Chers téléspectateurs, merci de nous suivre tous les matins pour l'étude de la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui Acte 16, verset 34, que nous avons intitulé « Des familles épanouies ». Lisons ensemble. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Acte 16, verset 34. En dépit de certaines réalités de la vie quotidienne, telles que les contingences matérielles, lorsque tout va de travers ou que des divergences de caractère deviennent problématiques, est-il encore possible d'envisager une vie épanouissante au sein du foyer? Parmi les définitions du terme « épanouir », on pourrait trouver celle-ci. Faire ouvrir une fleur ou en développant les pétales, d'étendre en rendant joyeux, s'ouvrir pleinement ou encore éclore. Nous avons l'aspiration de vivre cela dans nos familles, n'est-ce pas? La question à se poser est bien celle-ci. Est-ce que mon époux ou mon épouse, mes enfants s'épanouissent sous mon toit? Autrement dit, est-ce que dans mon foyer, mon épouse s'est éclose, mon époux est-il pleinement ouvert? J'ai la responsabilité de transmettre de la joie à mes enfants. Pour qu'une famille soit épanouie, il faut que chaque élément qui la compose soit inscrit dans ce processus d'épanouissement. Lorsqu'un élément est malade, toute la famille en souffre. Il n'y a pas d'âge pour s'épanouir. Nous voulons en ce jour vous laisser quelques clés, les 9 béatitudes d'une famille épanouie. Heureux le foyer où règne l'amour, car il remportera la victoire sur l'indifférence, maintiendra la chaleur des premières années et y fera régner la joie. Où règne la patience, car le respect mutuel demeure. La patience est l'amour en pratique. C'est également une portion du fruit de l'esprit. Les enfants en sont les premiers bénéficiaires. Où règne l'admiration de l'autre, car la flamme et le désir sont maintenus dans leur pureté. Même après 50 années de mariage passé, il est important d'avoir un idéal sous les yeux pour croître, de fixer un modèle de famille, de couple et d'œuvrer pour atteindre en l'adaptant au sien. Où règne équité, où l'on ne juge point l'autre et où l'on ne se sent point jugé, car c'est la valorisation d'autrui qui prévaut. On ne cultive que des pensées positives, source d'une atmosphère de paix. Où règne la disponibilité, car savoir suspendre son activité, s'oublier pour se consacrer à l'être aimé est une magnifique preuve d'estime de l'autre. Où règne le pardon, car l'ennemi n'aura aucune marge d'action et aucune prise sur les membres de cette famille. Savoir pardonner, c'est aussi le dire et surtout le vivre. L'exemple suprême de pardon, c'est Jésus, où règne l'hospitalité, car ce sont des bénédictions qu'il fait pleuvoir sur lui. Heureuse est la famille qui ouvre les portes de sa maison aux autres, car elle est remplie par un mandat évangélique. Qui appartient à une communauté de foi, vie d'église, car il fait partie du corps du Christ et il est la prunelle de ses yeux. Où règne Jésus-Christ, car c'est une famille qui, malgré les difficultés, continuera à s'épanouir jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse.